Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est le prophète Wadis Carmel pour mon cas. Et aujourd'hui, je viens t'exhorter. Bien-aimé, je ne sais pas par quel chemin tu es en train de passer, ou encore les difficultés que toi tu es en train de rencontrer. Les humiliations, les calomnies. Certainement, tu es en train de vivre une période peut-être très sombre de ta vie. Là où tu regardes autour de toi et que tu te dis que tu es tout seul. Tu regardes à gauche et à droite. Même les personnes sur lesquelles tu pouvais compter hier t'ont toutes tourné le dos. Aujourd'hui, je viens t'exhorter et te dire que Jésus-Christ est vivant. Un enfant de Dieu, c'est aussi passer par des moments difficiles. Un enfant de Dieu, c'est aussi passer par des moments de rejet. Un enfant de Dieu, c'est aussi passer par des moments d'abandon, là où tout le monde te tourne le dos. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a nourri des milliers de personnes, qui a enseigné la bonne nouvelle. Mais il a été seul à porter sa croix. Seul. Il a été abandonné. Alors qu'il a prié pour des gens, il a guéri des gens, il a ressuscité des morts. J'aimerais seulement te dire que l'ingratitude est humaine. Que cela ne te blesse pas. Ne te sens pas blessé. C'est vrai, tu peux te sentir trahi parce que c'est des personnes que tu as portées, des personnes que tu as rendues des services. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Si nous vivons, bien-aimés, ce n'est pas pour rechercher la reconnaissance ou la faveur des hommes. Non. Dieu nous a donné ce cœur, ce bon cœur de faire du bien, parce que c'est notre nature à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons le faire le bien, parce que le mal n'est pas de nous. Mais j'aimerais seulement te dire une chose, que toutes les personnes qui sont en train de te faire du mal aujourd'hui, les personnes qui ont mangé sur ta main, que tu as nourri, que tu as vêtu, à qui tu as donné ton argent, que tu as hébergé sous ton toit, reviendront vers toi, mais à genoux. Ces personnes ne reviendront pas debout avec dignité et fierté, non. Ces personnes reviendront à genoux. Parce que toi, tu es de la race des vainqueurs. La trahison, c'est pour nous les enfants de Dieu. Le pardon, c'est aussi pour nous les enfants de Dieu. Regarde Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Qui peut imaginer un instant qu'un frère puisse vendre son frère? Qui peut l'imaginer? Mais malheureusement, Joseph a été vendu. Il a été abandonné. Banni de sa famille. Il s'est retrouvé dans une famille étrangère. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est la fin. Quand ses frères sont venus le retrouver, vêtus en tenue de roi. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Personne ne veut te venir en aide. Tu as un Dieu qui est au ciel. La faveur des hommes. La faveur. Et même quand un homme veut te faire du bien, si Dieu ne touche pas son cœur, cette personne ne te fera pas du bien. Toi qui te sois abandonné, toi qui te sois trahi. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Lève seulement ta main maintenant. Toi qui te sens humilié. À midi, les gens venaient chez toi. C'est chaque midi que les gens se mettaient sur ta table en train de manger. Mais aujourd'hui, ta maison devient déserte. Il n'y a plus personne. Plus personne ne te visite. Plus personne ne te côtoie. Ce n'est pas grave. Dieu te montre là la vraie nature de toutes ces personnes-là que tu croyais être tes proches.
Toi, tu te disais que tu t'es créé une famille, que tu as des amis, tu as des frères. En réalité, c'était des adversaires qui étaient déguisés. Laisse-moi te dire que tu as un meilleur allié. Yeshua HaMashiach. Tu as un meilleur allié, celui-là, il trahit personne. Il trahit personne. Tu es dans la maladie, les gens t'ont abandonné. Dans le chômage, les gens t'ont abandonné parce que tu ne travailles plus. Tu étais marié. Quand tu étais marié, les gens venaient chez toi. Mais aujourd'hui, tu as perdu ton mari. Tu as perdu ton mariage. Plus personne ne veut te sentir. Plus personne ne veut te voir. Tu as un Dieu sur qui tu peux compter. Oui. Tu as un Dieu sur qui tu peux compter. Ne regarde plus ce qui se passe autour. Non. Et surtout, ne regrette pas tout le bien que tu as eu à le faire. C'est ta nature. S'il faut le refaire, tu le referas. Parce que tu n'as pas ce mauvais cœur-là de nuire aux autres. Voir l'autre souffrir, non, tu ne peux pas. C'est normal parce que tu n'es pas un démon. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu incarne l'amour. Mais aujourd'hui, l'Éternel des armées te tend la main. Il te dit qu'il est là et prêt à te secourir. Il est là prêt à te sauver. Il est là, il est prêt maintenant. Ouvre seulement ton cœur. Abandonne-toi à lui. Le réconfort, tu ne vas pas le trouver dans le monde. Ou dans la boisson comme font certaines personnes qui noient leurs soucis dans l'alcool. Bien aimé, là tu pêches encore. L'ivrognerie, l'ivrognerie. Ne noie pas tes soucis dans le péché. Tu as un refuge. Tu as un refuge, l'Éternel des armées. Celui-là, il ne trahit personne. Bien au contraire, il veut se faire des amis. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Viens à lui avec tes fardeaux. Viens à lui avec tes charges. Lui, il va te décharger et je te garantis qu'il va te donner du repos. Parce que ce Dieu-là ne ment pas. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Que l'Éternel des armées console ton cœur. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Que l'Éternel des armées cicatrise ces blessures intérieures. Et qu'il te renouvelle tes forces. Que tu sois comme un aigle. Que tu voles encore plus haut. Que tu voles encore. Qu'il te redonne le triple de ce que tu avais. Qu'il te redonne le quadruple de ce que tu avais. Et tu verras. Ces mêmes personnes reviendront. Elles reviendront. Mais elles reviendront te trouver assis sur le trône. En train de gouverner. Elles ne reviendront pas te trouver en bas, non. Elles viendront te trouver vêtu en tenue de prince. Parce que ton Père est le roi des rois. Ne te décourage pas, ne pleure pas. Non. C'est vrai, ça peut faire mal, c'est normal. Tu es un être humain. Car il arrive un moment que tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Avec tout le bien que j'ai pu faire. Et la récompense, c'est celle-là. C'est normal. C'est normal. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Et quand je dis pour toi, c'est vrai. Il est mort à la croix pour toi. Je ne pense pas que cet homme était mort pour rien. Il a été flagellé pour toi. Cette cause, c'est toi. C'est pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. Mais avoir un avenir meilleur n'exclut pas les combats. On parle d'un avenir. Ça n'exclut pas les combats. Il faut que tu passes par le feu. C'est normal. C'est ta période. Passe par le feu. La gloire t'attend devant. Mais toutes ces personnes qui t'ont trahi, toutes ces personnes qui t'ont déçu, toutes ces personnes qui t'ont humilié, reviendront sous tes pieds. Ferme les yeux, prie avec moi.
Moi, je veux seulement que tu pries avec moi. Que le Dieu des esprits des prophètes t'aide et qui règle tes problèmes. Que ce Dieu-là qui n'oublie jamais ses enfants te vienne en aide. Ta maladie est passagère. Ta misère est passagère. Tout ce que tu es en train de vivre en ce moment est passager. Ferme les yeux, prie. Ferme les yeux, prie. Et que le ciel soit ouvert pour toi. Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu des esprits des prophètes. Je te recommande un bien-aimé qui est en train de passer par des moments sombres de sa vie. Qui ne sait plus où aller, mais moi je sais qu'il y a un chemin. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Qui se soit abandonné dans la maladie, parce qu'il a perdu son travail. Il n'y a plus personne autour de lui. Mais toi, le consolateur, viens. Viens le guérir. Viens restaurer sa vie. Viens confondre ses ennemis. Viens confondre ses adversaires. Comme ça, ils sauront que cette personne a un Dieu, ô Éternel. Viens restaurer. Je veux que quelqu'un témoigne que tu n'es pas mort. Qu'on peut encore espérer parce que tu es là. Je veux que quelqu'un lève la main, qu'il te chante des cantiques, qu'il témoigne que le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Yeshua HaMashiach. Je t'invite dans les maisons, accablées par des problèmes. Ces personnes-là qui sont entre la vie et la mort, elles sont seulement entre la vie et la mort. Mais je sais qu'il y a eu un mort qui était déjà dans un tombeau, Lazare. Tu as dit non, Lazare n'est pas mort, il dort. Oh, oh. Qui peut sous-estimer la mort comme toi? Qui? Viens faire du bien à quelqu'un. Viens confondre les adversaires de ces bien-aimés abandonnés, abattus. Viens. Viens transformer leur histoire. Viens consoler les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Amen.